Savez-vous qu'en 2026, de plus en plus de Français choisissent leur ville non plus seulement pour le travail ou le climat, mais simplement pour savoir s'ils pourront y vivre correctement au quotidien? Pouvoir payer son loyer sans y consacrer la moitié de son salaire, faire le plein sans regarder le compteur avec inquiétude, ou simplement profiter de sa ville sans avoir l'impression que tout devient plus cher chaque mois. Aujourd'hui, cette réalité a profondément changé. Dans de nombreuses villes françaises, le coût de la vie augmente rapidement. Les loyers atteignent des niveaux que beaucoup n'avaient jamais imaginés, l'essence fluctue constamment, les charges explosent et même les dépenses les plus banales du quotidien deviennent difficiles à anticiper. Pour beaucoup d'habitants, vivre en ville signifie désormais faire des compromis permanents. Habiter plus loin, réduire certaines sorties ou accepter des trajets de plus en plus longs pour aller travailler. Mais ce qui est frappant, c'est que cette pression ne touche plus seulement les foyers modestes. Elle s'est installée dans les classes moyennes, chez ces gens qui travaillent, qui cotisent, qui font tout ce qu'on leur a dit de faire, et qui pourtant finissent le mois avec un sentiment étrange, celui de courir sans jamais vraiment avancer. Et ce n'est pas le cas d'une seule ville, c'est une tendance que l'on retrouve partout en France. De Grenoble à Nice, en passant par Toulouse, Lyon, Bordeaux ou Paris, les mêmes dynamiques se répètent, les mêmes tensions s'installent. Plus une ville devient attractive, plus elle devient difficile à vivre pour ceux qui y habitent. Les loyers explosent, les infrastructures saturent, le stress s'accumule. Et dans chacune de ces villes, des milliers d'habitants se posent la même question. Jusqu'où peut-on encore tenir? Dans cette vidéo, on va passer en revue ces villes françaises où vivre est devenu un véritable défi en 2026 et comprendre pourquoi. Prenons Grenoble par exemple. Cette ville entourée par les montagnes attire depuis toujours étudiants, chercheurs et jeunes actifs. Son cadre est exceptionnel. Les Alpes à portée de regard, une nature accessible, une vie culturelle et universitaire dense. Sur le papier, Grenoble coche beaucoup de cases. Mais l'attractivité a un prix. Et ce prix, les habitants le paient chaque mois un peu plus cher. Les loyers dans le centre ont fortement augmenté ces dernières années. Les petites surfaces, autrefois accessibles pour les étudiants ou les jeunes travailleurs, atteignent désormais des montants qui obligent beaucoup à revoir leurs ambitions à la baisse. Les quartiers périphériques deviennent souvent le seul recours pour se loger à un prix raisonnable, mais s'éloigner du centre, c'est accepter une autre contrainte, les transports. Les liaisons entre les périphéries et le cœur de ville restent insuffisantes pour absorber tous les besoins, ce qui pousse une grande partie des habitants à utiliser leur voiture au quotidien. Et avec la hausse régulière du prix de l'essence, chaque trajet devient un calcul supplémentaire dans un budget déjà sous tension. Mais ce n'est pas tout, car Grenoble traîne depuis plusieurs années une réputation difficile à ignorer, celle d'une ville marquée par l'insécurité. Certains quartiers concentrent des niveaux de délinquance parmi les plus élevés de France. Les faits divers y sont réguliers, les tensions visibles, et le sentiment d'insécurité s'est progressivement étendu bien au-delà des seules zones sensibles. Des habitants témoignent d'une prudence accrue dans leurs déplacements, d'une vigilance devenue automatique, d'une certaine fatigue à vivre dans une ville où l'on doit parfois surveiller ses arrières. Ce climat pesant finit par s'ajouter au stress financier et logistique, rendant le quotidien doublement éprouvant. Ainsi, même dans une ville où la nature et le cadre de vie sont exceptionnels, la réalité du terrain raconte une autre histoire. Loyers en hausse, mobilité contrainte, insécurité persistante. Grenoble illustre parfaitement ce paradoxe que l'on retrouvera dans d'autres villes tout au long de cette vidéo, celui d'un cadre séduisant qui cache un quotidien de plus en plus difficile à assumer. Cette pression sur le logement n'est pas isolée. À Toulouse, l'augmentation de la population engendre une tension similaire, et même, à bien des égards, encore plus marquée. La ville rose attire massivement depuis plusieurs années étudiants, ingénieurs, familles en quête d'un cadre de vie agréable et d'un marché de l'emploi dynamique, notamment porté par l'industrie aéronautique. Mais cette attractivité a des conséquences directes et concrètes sur le portefeuille des habitants. Les loyers dans les quartiers centraux ont grimpé de façon spectaculaire. Ce qui était encore abordable il y a 5 ou 6 ans est devenu hors de portée pour une grande partie des ménages aux revenus modestes ou intermédiaires. Les primo-arrivants découvrent rapidement que les annonces affichent des prix qu'ils n'avaient pas anticipés et que les biens correspondant à leur budget se trouvent souvent bien plus loin du centre qu'ils ne l'espéraient. Résultat, comme à Grenoble, beaucoup se retrouvent contraints de s'installer en périphérie, dans des zones moins bien desservies, pour espérer garder un loyer supportable. Mais s'éloigner du centre à Toulouse, c'est entrer dans une autre réalité financière. Les transports en commun, bien qu'existants, peinent à couvrir efficacement toutes les zones périphériques en pleine expansion. La voiture devient alors indispensable pour des milliers de ménages,
ce qui génère des coûts supplémentaires souvent sous-estimés. Carburant, assurance, entretien, stationnement. Des charges qui s'accumulent mois après mois et qui viennent grignoter un budget déjà mis à rude épreuve par le loyer. Et ce n'est pas tout. Les routes saturées aux heures de pointe allongent considérablement les temps de trajet, ce qui se traduit aussi par une consommation d'essence plus importante et une usure accélérée des véhicules. Chaque kilomètre parcouru dans les bouchons toulousains a un coût invisible mais bien réel, qui pèse sur le budget mensuel sans jamais apparaître clairement sur une facture. Pour les habitants, Toulouse reste une ville séduisante, dynamique, agréable à vivre sur bien des aspects. Mais la réalité financière du quotidien commence à raconter une autre histoire. Celle d'une ville où l'on travaille de plus en plus pour payer son logement et ses déplacements au détriment du reste. Cette dynamique se retrouve également à Nantes, où l'attractivité et le dynamisme économique créent une pression croissante sur le coût de la vie. Longtemps considérée comme l'une des villes françaises où il faisait bon vivre, Nantes a connu une décennie de croissance démographique soutenue. Des familles, des jeunes actifs, des télétravailleurs fuyant Paris, tous ont convergé vers cette métropole de l'Ouest, séduits par son cadre, sa douceur de vivre et son bassin d'emploi solide. Mais cette réputation flatteuse a eu un effet pervers. Elle a fait grimper les prix à une vitesse que beaucoup n'avaient pas anticipée. Les loyers dans les quartiers centraux et les zones proches de la Loire ont augmenté de façon significative ces dernières années. Des secteurs autrefois considérés comme abordables sont aujourd'hui devenus des adresses prisées avec des loyers qui rivalisent avec certaines grandes métropoles. Pour les locataires déjà en place, les révisions annuelles de loyers sont devenues une source d'inquiétude récurrente. Pour ceux qui cherchent à s'installer, trouver un logement correct dans un budget raisonnable relève désormais du parcours du combattant. Comme à Toulouse, la conséquence directe est un déplacement progressif des habitants vers la périphérie. Des communes autour de Nantes, autrefois peu demandées, voient leur popularité exploser et avec elle, leur propre prix. Le phénomène s'étend comme une tache d'huile. Plus les ménages s'éloignent pour trouver des logements accessibles, plus ces zones périphériques se densifient et se renchérissent à leur tour. Il n'y a plus vraiment d'échappatoire à portée immédiate. Et qui dit éloignement dit frais de transport. À Nantes, le réseau de tramways et de bus reste bien développé dans le cœur urbain, mais il devient vite insuffisant dès que l'on s'en éloigne. La voiture redevient indispensable avec tout ce que cela implique financièrement. Carburant, assurance, entretien, péage, des dépenses contraintes, incompressibles, qui s'ajoutent à un loyer déjà élevé et laissent peu de marge pour le reste. Au final, Nantes illustre parfaitement ce que vivent de nombreuses villes françaises en 2026. Une attractivité qui se retourne progressivement contre ceux qui y vivent, transformant le quotidien en un exercice d'équilibre financier permanent, où chaque fin de mois ressemble un peu plus à un défi qu'à une évidence. Strasbourg illustre une autre étape de cette progression. La capitale alsacienne a tout pour séduire. Une architecture remarquable, une position stratégique au cœur de l'Europe, des institutions internationales, une vie étudiante dense et un bassin économique solide. Elle attire chaque année de nouveaux habitants, des frontaliers qui travaillent en Allemagne, des fonctionnaires européens, des étudiants venus de toute la France. Et comme partout ailleurs, cette attractivité soutenue finit par se traduire en pression financière directe sur ceux qui y vivent. La pression immobilière y est déjà élevée et ne montre aucun signe de ralentissement. Les logements dans les quartiers centraux, la Crutenau, la Neustadt, l'Orangerie, atteignent des loyers qui surprennent souvent ceux qui découvrent le marché pour la première fois. La demande dépasse largement l'offre disponible, ce qui laisse peu de marge de négociation aux locataires. Les propriétaires le savent et les prix s'ajustent en conséquence. Pour beaucoup, trouver un appartement correct dans le centre de Strasbourg sans y consacrer une part démesurée de ses revenus est devenu une mission quasi impossible. Ceux qui s'éloignent vers la périphérie retrouvent les mêmes contraintes qu'à Nantes ou Toulouse. Des transports insuffisants dès que l'on quitte les axes principaux, une dépendance à la voiture et des frais qui s'accumulent. Mais Strasbourg ajoute une dimension supplémentaire à cette équation financière. Le coût de la vie y est globalement plus élevé que dans beaucoup d'autres villes françaises de taille comparable. Les courses alimentaires, les restaurants, les services du quotidien, tout affiche des prix légèrement supérieurs à la moyenne nationale, un écart qui paraît anodin au premier regard, mais qui, cumulé sur un mois entier, pèse réellement sur le budget. Les trajets quotidiens, les courses et même les sorties
deviennent des choix à anticiper et à budgéter soigneusement. On ne sort plus spontanément, on calcule. On ne choisit plus son logement uniquement selon ses préférences, on choisit selon ce que l'on peut encore se permettre. Ce glissement progressif, du confort vers la contrainte, est précisément ce que Strasbourg illustre avec clarté. On voit ainsi se dessiner un fil conducteur. À mesure que les villes deviennent plus attractives, le quotidien devient plus complexe, plus coûteux, et la liberté financière des habitants se réduit un peu plus chaque année. Lille poursuit cette logique, et d'une certaine façon, elle l'intensifie. Ville dynamique, étudiante et culturelle, Lille a longtemps bénéficié d'une image de métropole abordable dans le paysage français. Comparée à Paris, Lyon ou Bordeaux, elle semblait encore accessible, raisonnable, à taille humaine, financièrement parlant. Mais cette réputation appartient désormais davantage au passé qu'au présent. La réalité du marché immobilier lillois en 2026 raconte une toute autre histoire. Les loyers ne cessent d'augmenter, portés par une demande qui reste structurellement forte. La ville attire chaque année des milliers d'étudiants, elle compte parmi les plus grandes populations étudiantes de France, ainsi que de jeunes actifs séduits par son dynamisme économique et sa position géographique exceptionnelle, à moins d'une heure de Paris, Bruxelles et Londres en train. Cette hyperconnectivité, qui est l'un des grands atouts de Lille, contribue aussi à faire grimper les prix. Les investisseurs le savent, les propriétaires également, et le marché locatif s'est tendu en conséquence. Dans les quartiers centraux comme le Vieux-Lille ou Oisem, les loyers atteignent des niveaux qui surprennent de plus en plus. Les colocations, autrefois réservées aux étudiants, se généralisent désormais chez les jeunes actifs qui n'ont tout simplement plus les moyens de se loger seuls dans des surfaces correctes. Et comme dans les autres villes évoquées précédemment, ceux qui s'éloignent vers la périphérie, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, découvrent que les économies réalisées sur le loyer sont rapidement absorbées par les frais de transport quotidiens. Car la mobilité à Lille a aussi un coût. La circulation devient difficile aux heures de pointe, les parkings sont chers en centre-ville, et si le réseau de métro reste efficace sur ses axes principaux, il ne couvre pas l'ensemble des besoins de déplacement d'une métropole en expansion. La voiture reste incontournable pour beaucoup, avec les charges fixes qui l'accompagnent inévitablement. Au final, les habitants de Lille doivent désormais jongler avec un loyer en hausse, des frais de transport qui s'accumulent et un coût de la vie globale qui rattrape progressivement celui des grandes métropoles françaises, sans que les salaires suivent toujours le même rythme. À Lyon, cette évolution atteint un autre niveau. Deuxième pôle économique du pays, la ville attire depuis plusieurs années entreprises, étudiants et nouveaux habitants venus de toute la France, attirés par un marché de l'emploi solide, une gastronomie réputée et un cadre de vie globalement agréable. Mais cette position de métropole incontournable a un revers de plus en plus difficile à ignorer pour ceux qui y vivent au quotidien. Les loyers figurent désormais parmi les plus élevés de France. Dans les arrondissements centraux, le 1er, le 2e, le 6e, se loger dans une surface correcte représente un budget mensuel que beaucoup de salariés ne peuvent tout simplement plus assumer seuls. Les colocations se multiplient, y compris chez des actifs qui n'avaient pas imaginé en avoir besoin passé 30 ans. Les jeunes couples qui rêvaient d'un appartement à 2 chambres dans un quartier agréable découvrent rapidement que leurs revenus combinés ne suffisent plus pour prétendre à ce qui semblait, il y a encore 10 ans, parfaitement accessible. Et pour les familles qui cherchent de la surface, les options se réduisent drastiquement dès que l'on fixe un budget raisonnable. Les primo-accédants à la propriété, eux, se heurtent à des prix au mètre carré qui ont explosé ces dernières années. Acheter à Lyon est devenu un projet qui s'étale sur des années d'épargne intensive quand il reste réalisable. Beaucoup y renoncent purement et simplement, se condamnant à rester locataires dans un marché où les loyers continuent de grimper. C'est un cercle vicieux qui frappe de plein fouet une génération entière. Trop cher pour acheter, trop cher pour louer confortablement, trop contraint pour épargner suffisamment pour changer la donne. Mais au-delà du logement, c'est la mobilité quotidienne qui complexifie encore davantage l'équation financière. Lyon s'est doté de nombreuses zones à circulation restreinte, ce qui, combiné aux embouteillages chroniques aux heures de pointe, rend les déplacements en voiture à la fois coûteux, chronophages et épuisant. Les vignettes critères, les restrictions de circulation, les amendes, autant de dépenses supplémentaires qui s'ajoutent à un budget transport déjà sous tension. Ceux qui tentent de se passer de voiture découvrent que les transports en commun, bien que développés sur les axes principaux, restent insuffisants dès que l'on s'éloigne du cœur de la métropole. Pour ceux qui vivent en périphérie, et ils sont de plus en plus nombreux, chassés du centre par les prix, la voiture reste incontournable. Carburant, assurance, entretien, contrôle technique, stationnement,
ces charges fixes représentent plusieurs centaines d'euros par mois, un montant que beaucoup sous-estiment au moment de faire leur calcul de budget. Et quand le prix de l'essence repart à la hausse, comme c'est régulièrement le cas, c'est tout l'équilibre budgétaire qui vacille. Le résultat est une pression financière multidimensionnelle et permanente. Un loyer élevé qui écrase le budget, des frais de transport qui s'accumulent, un coût de la vie global en hausse constante et des salaires qui ne suivent pas toujours le même rythme. À Lyon en 2026, bien gagner sa vie ne suffit plus forcément à bien vivre. La ville reste séduisante, dynamique, riche de ses opportunités, mais pour beaucoup de ses habitants, cette richesse se contemple de loin pendant qu'ils calculent comment boucler le mois. Montpellier, en croissance démographique rapide, illustre parfaitement ce que provoque un afflux massif et continu de population dans une ville dont les infrastructures et le parc immobilier peinent à suivre le rythme. Depuis plusieurs années, Montpellier figure parmi les métropoles françaises qui croissent le plus vite. Soleil, mer à proximité, université dynamique, coût de la vie autrefois raisonnable, les raisons d'y venir étaient nombreuses. Mais justement, elles étaient nombreuses, et tout le monde a eu la même idée en même temps. Le marché immobilier a été le premier à en ressentir les effets. Les loyers ont grimpé significativement, notamment dans les quartiers proches du centre et de la Comédie. Des logements qui s'affichaient à des prix abordables il y a encore quelques années atteignent désormais des montants qui surprennent même ceux qui viennent de grandes métropoles. La demande est structurellement supérieure à l'offre, et dans ce déséquilibre, ce sont toujours les locataires qui perdent. La conséquence directe, là encore, est un déplacement vers la périphérie. Mais Montpellier souffre d'un problème particulièrement aigu dans ce domaine. Les transports en commun, bien que présents, sont régulièrement saturés et peinent à desservir correctement les zones périphériques en expansion rapide. La voiture redevient indispensable pour une grande partie des habitants, engendrant des coûts fixes mensuels importants qui s'ajoutent à un loyer déjà élevé. Et puis il y a le coût global de la vie. Les commerces, les restaurants, les services, tout s'est aligné vers le haut à mesure que la ville gagnait en attractivité. Montpellier n'est plus la ville abordable qu'elle était. Et pour beaucoup de ceux qui y vivent, le budget mensuel est devenu un exercice d'équilibre permanent où chaque poste de dépense empiète un peu plus sur les autres. Bordeaux pousse ce constat encore plus loin, et son cas est peut-être le plus frappant de tous. Pendant des années, elle a été érigée en modèle. Ville idéale pour son cadre, sa culture, son dynamisme économique, sa gastronomie, et cette qualité de vie à la française que beaucoup lui enviaient. Les magazines la classaient régulièrement parmi les meilleures villes où vivre en France. Et cette réputation a fonctionné peut-être trop bien. L'arrivée du TGV reliant Bordeaux à Paris en 2 heures a déclenché un afflux massif de nouveaux habitants, notamment des Parisiens en quête d'espace et d'un cadre de vie plus agréable tout en restant connectés à la capitale. La demande a explosé et avec elle, les prix immobiliers. En l'espace de quelques années, Bordeaux est passé du statut de ville abordable à celui de l'une des métropoles les plus chères de France. Les loyers dans le centre-ville ont atteint des niveaux que beaucoup de Bordelais de longue date n'auraient jamais imaginés. Aujourd'hui, se loger correctement à Bordeaux sans y consacrer une part excessive de ses revenus est devenu un véritable défi. Les quartiers autrefois populaires et accessibles ont été progressivement embourgeoisés, chassant les locataires au budget modeste, toujours plus loin vers la périphérie. Et en périphérie, les mêmes problèmes se posent. Transports insuffisants, dépendance à la voiture, frais de déplacement qui s'accumulent. Vivre à Bordeaux en 2026, c'est donc composer avec des loyers parmi les plus élevés du pays, une mobilité compliquée et coûteuse, et un coût de la vie global qui a suivi la même trajectoire ascendante que les prix immobiliers. La ville reste belle, le cadre reste agréable, mais le quotidien financier, lui, est devenu une source de tension permanente pour une grande partie de ses habitants. Paris, bien sûr, reste un cas à part, et de loin. La capitale attire toujours autant par son rayonnement international, ses opportunités professionnelles, sa culture, ses institutions. Aucune autre ville française ne concentre autant d'atouts sur un même territoire. Mais y vivre en 2026 est devenu un défi quotidien d'une intensité que peu d'autres villes au monde peuvent égaler. Les loyers parisiens sont depuis longtemps parmi les plus élevés d'Europe. Mais ce qui a changé ces dernières années, c'est que même les arrondissements autrefois considérés comme populaires et abordables ont vu leur prix s'envoler. Il n'existe plus vraiment de bons plans parisiens pour se loger. Chaque mètre carré se négocie à des prix qui obligent la grande majorité des locataires à consacrer entre 40 et 60% de leurs revenus au seul poste du logement. Une proportion qui laisse peu de marge pour le reste. Et le reste, justement, coûte aussi très cher à Paris. Les courses alimentaires, les transports, les sorties,
les services du quotidien, tout affiche des prix supérieurs à la moyenne nationale. Même les petits plaisirs du quotidien, un café en terrasse, une sortie au restaurant, deviennent des dépenses à budgétaire avec soin. La vie parisienne, souvent fantasmée de l'extérieur, ressemble de plus en plus, vue de l'intérieur, à un marathon financier permanent. Mais la pression financière n'est pas la seule à peser sur le quotidien des Parisiens. L'insécurité est devenue un sujet que beaucoup n'osent plus ignorer. Dans certains quartiers, les agressions, les vols et les tensions dans l'espace public sont devenus si fréquents qu'ils font partie du paysage ordinaire. Le métro, artère vitale de la ville, est régulièrement le théâtre d'incidents qui ont fini par modifier les comportements. On évite certaines lignes à certaines heures, on surveille ses affaires, on reste vigilant en permanence. Cette vigilance constante, ce fond d'anxiété qui s'est installé dans le quotidien de nombreux Parisiens, a un coût invisible mais bien réel. Celui de la fatigue mentale, du stress accumulé, de la sensation de ne jamais pouvoir vraiment relâcher. Pour ceux qui travaillent dans banlieue ou qui ont fait le choix de s'éloigner pour se loger moins cher, les trajets quotidiens en RER ajoutent une couche supplémentaire d'inconfort et d'insécurité ressentie. Certaines lignes sont tristement connues pour leur ambiance tendue, leurs incivilités régulières, leurs incidents fréquents. Se rendre au travail devient une épreuve à part entière. À Paris en 2026, la tension n'est plus seulement financière. Elle est devenue quotidienne, multiforme et pour beaucoup épuisante. Enfin, Nice illustre la conclusion de ce fil conducteur, et d'une certaine façon, elle en représente la forme la plus aboutie. Ville touristique emblématique, capitale de la Côte d'Azur, Nice attire pour son climat exceptionnel, sa mer, son architecture, et ce doux art de vivre méditerranéen qui fait rêver bien au-delà des frontières françaises. Mais pour ceux qui y vivent à l'année, loin des terrasses ensoleillées des cartes postales, la réalité est de plus en plus difficile à assumer, financièrement, mais pas seulement. La flambée des loyers y est spectaculaire. Nice subit une double pression, celle d'une métropole attractive pour les résidents permanents et celle d'une ville touristique où les plateformes de location courte durée ont massivement réduit le parc de logements disponibles pour les locataires classiques. Moins d'offres, demande toujours forte. Les prix ont grimpé en conséquence, atteignant des niveaux qui surprennent même ceux qui viennent de Lyon ou Bordeaux. Le coût de la vie globale à Nice est lui aussi parmi les plus élevés de France. La proximité avec Monaco et l'image luxueuse de la Côte d'Azur ont tiré l'ensemble des prix vers le haut. Alimentation, restauration, services, transport, tout coûte plus cher ici qu'ailleurs. Pour un salarié au revenu médian, boucler le mois sans sacrifier l'essentiel relève d'un véritable tour de force. Mais Nice cache aussi une autre réalité, moins visible sur les brochures touristiques, celle de l'insécurité. Derrière la façade dorée de la promenade des Anglais, certains quartiers de la ville concentrent des niveaux de délinquance significatifs. Les vols, notamment à la tire dans les zones très fréquentées par les touristes, sont monnaie courante et touchent aussi bien les visiteurs que les résidents. Mais au-delà du vol opportuniste lié au tourisme, ce sont certains quartiers résidentiels qui voient les tensions s'installer durablement. Des habitants témoignent d'un sentiment d'insécurité croissant, d'une prudence devenue réflexe, d'espaces publics que l'on commence à éviter à certaines heures. Cette combinaison est particulièrement éprouvante. Payer parmi les loyers les plus élevés de France, supporter un coût de la vie tiré vers le haut par une économie touristique, et composé en plus avec un sentiment d'insécurité qui s'est progressivement normalisé. Nice résume ainsi, dans toute sa complexité, ce que vivre dans une ville très attractive peut réellement coûter en 2026. Bien au-delà de ce qu'affiche le relevé de compte en fin de mois. Au final, ce fil conducteur est clair. De Grenoble à Nice, en passant par Toulouse, Nantes, Strasbourg, Lille, Lyon, Montpellier, Bordeaux et Paris, chaque ville raconte une version différente de la même histoire. Une histoire où l'attractivité, censée être une promesse de qualité de vie, finit paradoxalement par se retourner contre ceux qui y vivent. Plus une ville séduit, plus elle attire, plus elle se densifie, et plus le quotidien de ses habitants devient complexe, coûteux et exigeant. Le mécanisme est toujours le même. D'abord, les loyers augmentent dans les quartiers centraux, puis les habitants les plus modestes, puis les classes moyennes sont progressivement repoussés vers la périphérie. La faute de transport suffisant, la voiture devient indispensable avec tous les frais que cela implique. Le budget se compresse des deux côtés à la fois, un loyer qui représente une part de plus en plus grande des revenus et des frais de transport qui ne cessent de croître. Et pendant ce temps, le coût global de la vie, alimentation, énergie, services, continue lui aussi sa progression silencieuse mais inexorable. Ce qui est peut-être le plus frappant dans tout cela, c'est que cette réalité ne touche plus seulement les foyers les plus fragiles, elle s'est installée au cœur des classes moyennes, chez ces millions de Français qui travaillent, qui cotisent, qui font tout ce qu'on attend d'eux et
qui pourtant finissent chaque mois avec la sensation désagréable que leur effort ne suffit plus tout à fait. Que la vie coûte un peu plus cher que ce qu'ils gagnent, que les arbitrages se multiplient, que les renoncements s'accumulent, que la marge de manœuvre se réduit année après année. La question n'est donc plus seulement où vivre, elle est devenue bien plus fondamentale que ça. Où peut-on encore vivre correctement sans que le quotidien ne se transforme en une lutte permanente contre les loyers, les factures, les trajets et le stress qui va avec? Où peut-on encore respirer financièrement, épargner un peu, projeter un avenir sans avoir l'impression de courir après quelque chose qui recule à la même vitesse qu'on avance? Ce sont ces questions que de plus en plus de Français se posent en 2026. Et elles méritent des réponses concrètes, ce que nous explorerons dans une prochaine vidéo.